En seulement 19 jours, un homme, semble-t-il, initie une profonde transformation au cœur même de l'Église catholique. Non par le scandale ou la controverse, comme on pourrait le craindre, mais par des actes d'une simplicité et d'une audace telle qu'ils envoient des ondes de réflexion du Vatican jusqu'à la plus humble des paroisses. Cet homme, c'est le pape Léon XIV. Ce qu'il a accompli en moins de 3 semaines a laissé des cardinaux sans voix, des évêques songeurs et des millions de catholiques à travers le monde se posant une question brûlante. Assistons-nous à l'aube d'un renouveau tant attendu au sein de l'Église? Avant de plonger dans les 10 changements qui dessinent cette nouvelle ère, j'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. Partagez-le en commentaire, car ce que nous allons explorer touche les fidèles du monde entier, et j'ai le sentiment que ce message vous est parvenu pour une raison particulière. La première décision du pape Léon XIV, annoncée avec une tranquillité désarmante, fut que chaque évêque de l'Église catholique, et nous parlons ici de milliers d'évêques à travers le globe, devra marcher pieds nus lors d'au moins une procession publique chaque année. Non pas à l'intérieur de cathédrales somptueuses, loin des regards, mais à l'extérieur, dans les rues où dorment les sans-abri, où jouent les enfants, là où les gens ordinaires vivent leur quotidien. Cette directive, pour le moins surprenante, puise sa source dans une expérience fondatrice. Imaginez la scène, 2 juillet 1987. L'homme qui deviendra pape est alors le père Aubert, un jeune missionnaire au Pérou. Pas de soutane papale, pas de palais apostolique. Il vit dans un village isolé, parmi la poussière et les collines, s'efforçant de faire une différence, une âme à la fois. Un petit garçon accourt vers lui, le visage inondé de larmes. Sa sœur est mourante et le prêtre du village est absent. Le père Aubert n'hésite pas, mais la route est un calvaire de pierres tranchantes et d'épines. Le jeune garçon, lui, est pieds nus, comme tous les habitants du village, trop pauvre pour s'offrir des chaussures. Alors, le père Aubert fait un geste qui marquera sa vie. Il retire ses propres chaussures et parcourt les 3 kilomètres pieds nus, sous un soleil de plomb. Le sang perle de ses pieds meurtris à chaque pas douloureux. En arrivant enfin, épuisé mais présent, une vieille femme du village lui baise la main ensanglantée et murmure « Dieu est venu comme nous. Maintenant, nous te croyons. » Depuis ce jour, le père Aubert n'a porté de chaussures que lorsque ceux qui l'entouraient pouvaient en faire autant. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Aujourd'hui, en tant que pape Léon XIV, il souhaite que chaque évêque apprenne cette même leçon. Pour guider un peuple, il faut être prêt à marcher dans ses pas ou, en l'occurrence, sans chaussures du tout. Restez bien avec nous, car ce premier acte n'est que le prélude à une série de décisions qui pourraient bien redéfinir notre compréhension de la mission de l'Église au XXIe siècle. Comment les autres responsables de l'Église ont-ils réagi à cette exigence pour le moins déstabilisante? Et quelle est la suite de cette transformation silencieuse? La décision d'imposer la marche pieds nus aux évêques n'était que la première pierre d'un édifice de réforme bien plus vaste voulu par le pape Léon XIV. Le deuxième changement qu'il initia est peut-être encore plus parlant, touchant au cœur même du Vatican. Imaginez ces jardins pontificaux, entretenus avec un soin méticuleux depuis des siècles, symbole de beauté et d'exclusivité. Le pape Léon XIV a ordonné qu'une section de ces jardins soit ouverte chaque nuit pour accueillir des personnes sans domicile fixe. Oui, vous avez bien entendu. Au cœur du Vatican, c'est des craintes d'histoire et de spiritualité. Des hommes et des femmes parmi les plus démunis trouvent désormais un refuge nocturne. On leur offre un repas chaud, des couvertures propres et, ce qui est peut-être le plus précieux, un lieu sur où dormir, loin du tumulte et des dangers de la rue. Tout cela dans la plus grande discrétion, sans caméra ni publicité, simplement une main tendue avec dignité. Lorsque certains officiels du Vatican, et l'on peut imaginer leur surprise, ont questionné cette décision pour le moins hétérodoxe, la réponse du pape fut empreinte d'une sagesse désarmante. Si le jardin d'Éden était destiné à être partagé, les nôtres le devraient aussi. Cette initiative, si profondément humaine, trouve sa source, elle aussi, dans une expérience personnelle du pape alors qu'il n'était encore qu'un jeune étudiant. C'était en janvier 1979. Robert, le futur Léon XIV, aidait bénévolement dans une soupe populaire à Chicago. Chaque mercredi soir, il servait des bols de ragoût chaud à ceux qui se présentaient, un simple geste de bonté humaine. Une nuit, après la fermeture, il aperçut un vieil homme assis sur les marches de l'église. Il faisait un froid glacial. L'homme avait enroulé du papier journal autour de ses jambes pour tenter de se réchauffer et grelottait de manière incontrôlable. Robert s'assit à côté de lui, en silence, partageant simplement ce moment de froid et de solitude. Lorsque Robert se leva finalement pour partir, le vieil homme murmura 6 mots qui le hanteront à jamais. «
merci de m'avoir vu. Non pas merci pour l'argent ou la nourriture, mais merci d'avoir reconnu son existence. Aujourd'hui, devenu pape, Léon XIV s'assure que ce que la société a rendu invisible soit vu, reconnu et accueilli, même dans les lieux les plus sacrés du monde. Ce geste puissant nous interroge sur notre propre regard envers les plus démunis. En ouvrant ainsi les portes, littéralement, d'un lieu aussi symbolique, le pape nous rappelle une vérité évangélique fondamentale que l'on retrouve notamment en Matthieu 25, verset 40. En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Cet engagement envers les plus pauvres est un fil conducteur des actions du pape Léon XIV. Mais comment cette volonté de simplicité et de service se traduit-elle dans son propre quotidien, dans les symboles même de sa fonction? La suite de ces décisions nous réserve encore bien des surprises. La vague de simplicité et de retour à l'essentiel initiée par le pape Léon XIV ne s'arrête pas à ses gestes spectaculaires envers les plus démunis ou aux exigences posées à son clergé. Elle touche également à l'image même de la papauté. Ainsi, le troisième changement, plus discret mais tout aussi significatif, concerne les vêtements pontificaux. Le pape Léon XIV a commencé, en toute discrétion, à porter des tenues plus simples, moins d'or, des croix pectorales plus modestes, des robes blanches épurées plutôt que les habits d'apparat complexes auxquels le monde était habitué. Bien sûr, lors des cérémonies formelles, il respecte la tradition. Mais lors des événements ecclésiaux courants, son apparence est plus proche de celle d'un simple prêtre que du chef de la première église du monde. Au photographe insistant sur les détails de sa tenue, il demande avec douceur de ne pas s'y attarder. Interrogé sur le choix d'une chasuble particulièrement sobre pour une messe majeure, sa réponse fut lumineuse. Le peuple a faim de vérité, pas de tissu. Cette humilité vestimentaire trouve ses racines dans son passé de frère Augustin. Lors de ses vœux en 1981, il promit de vivre simplement et d'éviter toute ostentation. Jeune frère, il servait les repas au fond de la salle plutôt que de s'asseoir à la table d'honneur. Il portait la même robe noire, jour après jour. Devenu évêque, il conserva cette sobriété. Une anecdote touchante de son séjour au Pérou illustre cette démarche. Une fillette, observant ses chaussures usées, lui dit « Vous vous habillez comme nos pères. Vous devez donc vous soucier de nous comme eux. » Le pouvoir de la simplicité est là. Dépouiller les symboles extérieurs de pouvoir et de richesse permet enfin de voir le cœur. Le quatrième changement concerne le langage et celui-ci suscite bien des conversations. Le pape Léon XIV a commencé à introduire un langage plus inclusif dans les prières et les liturgies de l'Église. Il ne s'agit pas de réécrire la Bible ni de changer les doctrines fondamentales, mais d'opérer des ajustements délicats pour que chacun se sente accueilli. Par exemple, là où les prières disaient frères, elles disent désormais frères et sœurs. Pour désigner l'ensemble des fidèles, des termes plus neutres sont parfois employés. Ces modifications, loin d'être radicales, sont de simples reconnaissances que la famille de Dieu inclut tout le monde, sans exception. Le pape Léon XIV l'a exprimé ainsi. Dieu parle à chaque cœur. Notre langage ne doit pas faire obstacle au son de sa voix. Cette conviction vient de ses années au service des communautés péruviennes entre 1985 et 1994 auprès de populations aux langues, origines et histoires variées. Il y rencontra des femmes jamais invitées à prendre la parole à l'église, des familles se sentant exclues à cause de leur apparence ou de leurs origines. Un jour, il dit à un catéchiste local « Si l'évangile donne à quelqu'un le sentiment d'être laissé de côté, c'est que nous l'avons mal annoncé. » Un dimanche, après une messe célébrée sous un arbre, oui, sous un arbre, une femme âgée s'approcha de lui, les larmes aux yeux. « Aujourd'hui, pour la première fois, je me suis entendu dans la prière. Merci. » Parfois, dire simplement « tu as ta place » est le premier pas pour que cela devienne une réalité. Cette attention à chacun fait écho à l'enseignement de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 28. « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Ces changements, touchant aux symboles et aux mots, préparent le terrain à des actions d'une portée encore plus vaste. Quel domaine le pape Léon XIV va-t-il ensuite chercher à transformer avec cette même audace tranquille? Après avoir touché aux symboles, aux paroles et à la proximité avec les plus humbles, le pape Léon XIV tourne son regard vers une préoccupation qui embrasse l'ensemble de la création, la sauvegarde de notre maison commune. C'est ainsi qu'il a lancé ce qui est désormais appelé l'initiative Vatican Vert. L'objectif est ambitieux, mais exprime une conviction profonde, rendre la cité du Vatican totalement neutre en carbone d'ici 2030. Cela implique un engagement massif en faveur de l'énergie solaire, une réduction drastique des déchets, la plantation d'arbres, la diminution du plastique et de la pollution. C'est une entreprise colossale pour une institution dont l'histoire s'étend sur près de 2 millénaires.
Le 20 mai 2025, lors de l'annonce de ce projet, le pape Léon XIV a prononcé des mots qui résument parfaitement sa pensée. Nous ne pouvons prêcher le soin de l'âme tout en ignorant la maison qui l'abrite. La terre est un don de Dieu, nous devons la protéger. Certains ont qualifié cette initiative de trop audacieuse, d'autres ont estimé qu'il était grand temps. Mais pour le pape Léon XIV, prendre soin de l'environnement n'est pas seulement une question scientifique ou politique, c'est la foi en action. Cette décision puise, elle aussi, sa force dans un souvenir poignant. En 1992, alors qu'il était encore le père Aubert, il visita un village proche de la forêt amazonienne. Il s'attendait à découvrir le paradis luxuriant et verdoyant dont il avait tant entendu parler. Au lieu de cela, il fut confronté à une scène de désolation. Les arbres majestueux avaient été abattus, l'air était saturé de la fumée âcre des incendies allumés pour défricher la terre. Les enfants du village toussaient constamment, victimes de cette atmosphère viciée, et la rivière charriait déchets polluants. Une fillette, le regard empli d'une tristesse infinie, lui dit alors « Nous ne pouvons plus prier sous les arbres, Père. Ils sont tous partis. » Cette image, celle d'enfants ne pouvant plus trouver un espace sacré dans la nature pour prier parce que la cupidité des hommes l'avait détruit, le marqua à jamais. Aujourd'hui, en tant que pape, il voit la protection de l'environnement comme une part essentielle de la mission sacrée de l'Église. Comme il a dit un jour, il n'y a aucune sainteté dans un vitrail si le ciel au-dessus de lui est en train de mourir. Cette vision d'une écologie intégrale, où l'amour de Dieu, le respect de la nature et la justice envers les pauvres sont intimement liés, est un appel puissant. Si vous ressentez au plus profond de votre cœur la justesse de cet appel à prendre soin de la création, ce magnifique cadeau de Dieu, et si vous vous sentez unis dans cette prière pour notre terre, je vous invite à écrire « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Cette prise de conscience écologique, ancrée dans une expérience pastorale et une profonde spiritualité, n'est qu'une facette de la manière dont le pape Léon XIV cherche à rendre l'Église plus pertinente et plus fidèle à sa mission originelle. Quelles autres structures et habitudes va-t-il chercher à réformer? L'élan réformateur du pape Léon XIV s'étend au-delà des gestes symboliques et des appels à la conversion écologique. Il touche à la structure même du gouvernement de l'Église et à ses relations avec le monde. Le 6e changement est ainsi une petite révolution en matière de gouvernance. Il a commencé à accorder une plus grande autorité décisionnelle aux diocèses locaux à travers le monde. Au lieu d'exiger que chaque décision majeure transite par Rome, un processus qui peut prendre des mois, voire des années, les évêques locaux peuvent désormais gérer davantage de questions par eux-mêmes. Qu'il s'agisse de l'adaptation des styles de liturgie, de la prise en compte des pratiques culturelles spécifiques ou des besoins pastoraux urgents, l'idée est simple. Permettre aux églises locales de servir leur peuple de la manière qui leur convient le mieux. Le pape Léon XIV l'a expliqué de façon imagée lors d'une réunion privée avec des responsables d'église. On ne peut pas diriger un village depuis un balcon à Rome. Il faut être suffisamment proche pour entendre sa voix. Cette conviction est née de son expérience au Pérou. En 1988, il fut envoyé dans une petite paroisse isolée dans les montagnes, sans téléphone ni électricité, coupé des directives de ses supérieurs. Au début, il fut déconcerté par l'autonomie des habitants qui organisaient leur musique, leur baptême, leurs études bibliques et même leurs funérailles sans attendre la permission de Rome. Puis, il y découvrit une beauté profonde, il n'attendait pas des ordres, il servait avec le cœur. Un dimanche, demandant à un ancien du village pourquoi il ne sollicitait pas l'IMA pour les décisions, celui-ci lui répondit avec un sourire. « Parce que Dieu vit déjà ici. Nous n'avons qu'à écouter. » Ces mots transformèrent sa vision. Aujourd'hui pape, il veut que l'Église fasse davantage confiance à son peuple. Le 7e changement s'inscrit dans une démarche tout aussi cruciale pour notre temps, le dialogue avec les autres religions. Le pape Léon XIV a initié la création de nouveaux conseils à travers le monde, incluant prêtres, universitaires et laïcs, destinés à rencontrer régulièrement des responsables de l'islam, du judaïsme, du bouddhisme et d'autres traditions de foi. L'objectif n'est pas de débattre de qui a raison, mais de mieux se comprendre, de travailler ensemble pour la paix et de servir les pauvres, main dans la main. Lors d'un point de presse le 22 mai 2025, il eut cette formule admirable. La foi ne devrait pas servir à construire des murs, mais des tables. Cette approche lui vient notamment d'une expérience vécue en 1990 dans un camp de réfugiés au nord du Pérou, où cohabitaient des personnes de multiples croyances. Il s'y rendit non pour prêcher, mais pour aider à distribuer nourriture et couverture. Un après-midi, assis à côté d'une infirmière musulmane qui venait de soigner un enfant malade, ils priaient ensemble, chacun à sa manière, pendant que l'enfant dormait. Elle lui dit alors cette phrase profonde. « Nous parlons peut-être à Dieu dans des langues différentes, mais il entend la même douleur. » Cette ouverture à l'autre, cette conviction que Dieu agit au-delà des frontières visibles de l'Église, trouve un écho dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 35,
où Pierre déclare « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Pour le pape Léon XIV, le silence entre les foi ne peut qu'engendrer la peur. C'est pourquoi il crée des espaces pour que des voix différentes se rencontrent, non pour se convertir mutuellement, mais pour se connaître. Car, selon ses mots, si la paix doit un jour durer, elle doit commencer par une poignée de main, pas par un sermon. Comment cette Église, qui se veut plus à l'écoute de ses bases et du monde, va-t-elle gérer les questions souvent épineuses de sa propre administration interne? Face à une Église qui se veut plus proche du terrain et plus ouverte au dialogue, la question de la gestion de ses affaires internes, notamment financières, devient cruciale. Le pape Léon XIV y répond avec une clarté et une fermeté qui constituent le 8e changement majeur de ce début de pontificat. Il a ordonné des audits réguliers menés par des experts indépendants et a rendu publics les principaux rapports financiers annuels. Fini le secret, fini la confusion sur la destination des dons. Le 24 mai 2025, il a déclaré, allant droit au cœur du sujet, « Si nous demandons aux fidèles de donner avec un cœur ouvert, nous devons gérer ces dons avec des livres ouverts. » Cette exigence de transparence lui vient de son expérience à la tête de l'ordre des Augustins, à partir de 2001. Une charge non seulement spirituelle, mais impliquant budget, personnel et opérations internationales. Ayant découvert à un moment des fonds manquants dans un projet local, il travailla jour et nuit, examinant les reçus, posant des questions difficiles et opérant des changements courageux. Cette expérience, dira-t-il plus tard, lui a enseigné une leçon cruciale. L'argent n'est pas le problème, le silence l'est. En tant que pape, il veut que chaque catholique sache précisément comment ces dons sont utilisés. Car, selon ses mots, la vérité ne doit pas être cachée dans un tiroir, elle doit être placée sur l'autel. Cette aspiration à la clarté et à l'intégrité trouve un écho dans l'Évangile de Luc, chapitre 16, verset 11. « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» Le 9e changement est tourné vers l'avenir et la vitalité de l'Église, la jeunesse. Le pape Léon XIV a créé des conseils mondiaux de la jeunesse, composés de jeunes catholiques de différents pays, cultures et milieux. Leur mission, se réunir régulièrement, partager des idées et donner un retour honnête aux dirigeants de l'Église sur la foi, la technologie, l'éducation, la santé mentale et d'autres sujets qui comptent pour leur génération. En annonçant cette initiative le 25 mai 2025, il a eu ces mots que chaque parent et éducateur devrait méditer. Trop souvent, nous prêchons aux jeunes sans leur demander ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils espèrent. Nous ne pouvons les guider si nous ne les écoutons pas. Au début des années 1990, au Pérou, le père Robert rassemblait enfants et adolescents sous un manguier après la messe. Il ne faisait pas de longs sermons. Il leur posait des questions. Écoutez leurs réponses. Un jour, un adolescent nommé Julio lui demanda « Père, pourquoi personne à Rome ne nous demande jamais ce que nous pensons ?» Le père Robert sourit et répondit « Peut-être qu'un jour, ils le feront. » Devenu pape, il tient cette promesse. Pour rejoindre notre communauté qui s'efforce, comme ces jeunes, de faire entendre sa voix et de partager des messages d'espérance, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Une jeune Nigériane, membre d'un de ces nouveaux conseils, confiait « Je n'aurais jamais cru que quelqu'un au Vatican se soucierait de ce que j'avais à dire. Maintenant, je sais que c'est le cas. » Le pape Léon XIV est convaincu qu'écouter les jeunes n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse, car, dit-il, une Église qui parle à la jeunesse est forte, mais une Église qui écoute la jeunesse durera. Après avoir abordé la transparence et la voix des jeunes, quel dernier domaine, tout aussi essentiel au vécu de la foi, le pape Léon XIV va-t-il chercher à revitaliser? Le 10e et dernier changement que nous explorons aujourd'hui, initié par le pape Léon XIV en ces quelques semaines denses, pourrait surprendre à une époque où l'on pense parfois que certaines pratiques sont désuètes. Il s'agit d'un retour significatif et encouragé aux confessionnaux traditionnels. Le pape a demandé aux prêtres du monde entier de consacrer plus de temps à ce sacrement, invitant les églises à garder les confessionnaux ouverts plus fréquemment, et pas seulement le dimanche. Il a rappelé avec force que la confession n'est pas quelque chose à craindre, mais un acte qui guérit le cœur. Le 26 mai 2025, se tenant près d'un ancien confessionnal en bois dans la basilique Saint-Pierre, il a déclaré « Dans cette enceinte, l'âme apprend à respirer à nouveau. Nous devons y revenir, non par culpabilité, mais par grâce. » Certains objecteront que le monde a évolué, que l'on se confesse désormais autrement. Le pape Léon XIV reconnaît la puissance de la prière personnelle, mais il maintient avec conviction que la confession sacramentelle offre quelque chose d'unique, être vu, pardonné et libéré par la miséricorde de Dieu agissant à travers le prêtre. Cette conviction vient, elle aussi, de son expérience pastorale. À la fin des années 1980,
Au Pérou, le père Robert passait des heures dans de modestes confessionnaux en bois. Souvent, personne ne venait, mais il restait. Si quelqu'un trouve le courage de franchir cette porte, disait-il, « Je veux déjà être là. » Un jour, alors qu'il s'apprêtait à partir, un homme entra, le visage dur, les épaules tendues. Il avoua ne pas s'être confessé depuis plus de 30 ans. Sa voix tremblait, des larmes coulaient sur ses joues. Ayant terminé son récit douloureux, il regarda le jeune prêtre et murmura, « Est-il trop tard pour être purifié ?» Le père Robert, avec une infinie compassion, lui répondit simplement, « Il n'est jamais trop tard. » Ce moment resta gravé dans son cœur. Devenu pape, il ne cherche pas à faire revivre le passé par simple tradition, mais parce qu'il est convaincu que les gens portent des fardeaux silencieux et que la confession les aide à s'en défaire. Il souhaite que chaque confessionnal, grand ou petit, ancien ou nouveau, redevienne un lieu où les âmes retrouvent la paix. Ce retour à la confession, tout comme les 9 autres changements, n'est pas un acte isolé. Chaque décision du pape Léon XIV, des évêques pieds nus au jardin du Vatican ouvert aux sans-abri, de la simplicité des vêtements au langage inclusif, de l'action écologique à la transparence financière, de l'écoute des autres foi à la responsabilisation des jeunes et des églises locales, reflète une vie consacrée à l'humilité, au service et à une foi authentique. Ces réformes trouvent leur source dans des moments précis où un jeune prêtre nommé Robert a été confronté à la souffrance humaine et a choisi d'y répondre avec le cœur. Il ne s'agit pas de détruire la tradition, mais de revenir à la tradition originelle de Jésus-Christ, marcher avec les pauvres, prendre soin des exclus, vivre simplement, dire la vérité, protéger la création et construire des ponts. Le pape Léon XIV a commencé à remodeler l'Église non par le bruit, mais par des actes de dévouement silencieux. Car pour lui, le véritable changement commence là où les pieds sont nus, les mains ouvertes et les cœurs enfin entendus. Puis son exemple nous inspirait tous. Alors que nous concluons sur ce portrait d'un pontificat qui cherche à renouveler l'Église de l'intérieur, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.